Bonjour, voici un diaporama sur le judaïsme dans le monde romain. J'ai choisi deux questions pour traiter ce sujet d'histoire du programme de sixième. Qu'est-ce que le judaïsme et quels sont ses rapports avec Rome? Première image pour montrer le judaïsme que j'ai choisi. Ce n'est pas une image du judaïsme, c'est plutôt une image chrétienne qui date du Moyen Âge. C'est Moïse qui reçoit les 10 commandements de Dieu. Donc ça c'est une image qui nous montre Moïse qui est là, le personnage principal, il est agenouillé et il fait face à Dieu qui est là et qui donne à Moïse les 10 commandements. Alors à mon sens ça résume bien le judaïsme parce que d'abord on voit que c'est une religion, c'est un rapport avec le personnage qui est Dieu, c'est un document qui nous montre une croyance. D'autre part dans le judaïsme il y a des hommes qui entendent ce que Dieu leur dit et qui le répètent aux autres, ce sont des prophètes, Moïse est un prophète. Et dans le judaïsme, nous avons, comme nous le verrons tout à l'heure, des règles, beaucoup de règles à respecter. Et parmi ces règles, peut-être les premières, en tout cas peut-être les plus importantes, sont les 10 commandements que Dieu donne aux hommes. Donc finalement, dans le judaïsme, faire la volonté de Dieu, c'est respecter ses commandements. Parfois on représente Moïse avec des cornes, ça c'est une traduction chrétienne catholique qui est due à un problème de traduction de la Bible, où on a mis des cornes à Moïse alors qu'il n'en avait pas en vrai. Le judaïsme est né dans le Moyen-Orient, donc le Moyen-Orient c'est cette région qui est ici à l'est de la mer Méditerranée. Voilà, le judaïsme plutôt par ici, proche de l'Égypte par exemple. Nous sommes là, donc relativement loin, à l'autre bout du bassin méditerranéen. Alors dans la Bible, il y a des textes qui ressemblent vraiment à des textes d'histoire. Il faut s'en méfier. Aujourd'hui, les archéologues, les historiens prennent ces textes, ne disent pas que tout est faux, ne disent pas que tout est vrai, mais bon, ils essayent de trouver d'autres textes ou des objets lors de fouilles, des traces qui permettent d'accréditer, c'est-à-dire de dire que si c'est vrai, ou au contraire de discréditer, c'est-à-dire de dire si c'est faux. En tout cas, dans la Bible, on nous raconte que Abraham, encore un prophète qui entend Dieu, lui dire de partir avec sa famille et de rejoindre la terre qu'il lui donnera et qu'il donnera à ses ancêtres, la terre promise, Canaan. Donc on voit qu'il traverse la Mésopotamie, il arrive à Canaan, et là, ses descendants s'installent, et les descendants d'Abraham, on les appelle dans la Bible les Hébreux. Voilà. Donc les Hébreux sont un peuple qui a vécu dans le croissant fertile, toute cette région-là du Moyen-Orient, on va dire deuxième, premier millénaire avant JC. Les Hébreux vont se retrouver, d'après la Bible, en esclavage en Égypte, esclaves du Pharaon. C'est Moïse, le personnage dont on a déjà parlé, qui va les ramener dans la terre promise. Ensuite, la Bible nous raconte les périodes suivantes, et notamment la mise en place de royaumes hébreux, le royaume d'Israël ici, et le royaume de Juda ici, avec Jérusalem, et leurs vicissitudes, leurs problèmes avec leurs voisins, notamment avec Babylone ou les Assyriens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le royaume de Juda, puisqu'on a remarqué que le mot judaïsme vient de Juda. Alors c'est ici, dans le royaume de Juda, que la religion que les Hébreux ont va se préciser, va se définir, et finalement va devenir une religion particulière, le judaïsme. Alors le judaïsme, ça caractérise par un livre où sont rassemblés des textes sacrés, la Torah. La Bible n'a pas été écrite par un seul personnage, c'est pas un seul texte, c'est plusieurs livres qui existaient auparavant et qui ont été rassemblés autour du, on va dire, 1er siècle après JC, 1er siècle avant, enfin autour de cette période-là. Ces textes sont datés par les spécialistes entre le 7e siècle avant JC et le 1er siècle après JC, donc environ 800 ans d'écriture de textes qui ont été rassemblés. Ici, on voit la Bible comme elle devait être dans l'ancien temps présentée, c'est-à-dire sous forme de rouleau. Et aujourd'hui, dans les synagogues, les juifs, quand ils lisent la Torah, la présentent sous forme de rouleau aussi comme ça. Donc, pour le judaïsme, première chose, un livre, la Bible. La Torah, c'est le nom de la Bible des Juifs, ça veut dire la loi. Et donc en fait, dans la Bible
hébraïque, la Bible des Juifs, il y a des centaines de règles, je crois qu'il y en a plus de 600. Et notamment, on en a parlé tout à l'heure, les 10 commandements. On peut les lire rapidement ici, les 10 commandements. Le premier commandement, tu n'auras point d'autre Dieu. Point d'autre Dieu que moi, c'est Dieu qui parle aux hommes. Tu n'adoreras pas les idoles, là aussi c'est très important. À une époque où les hommes font des statues de leur Dieu, font des sacrifices, font des offrandes à leur Dieu, sous la forme, qui ont la forme d'images, de statues, et bien là, les 10 commandements interdisent aux hommes d'adorer les statues. Bon, il y a d'autres choses. Par exemple, tu te reposeras le sabbat, c'est-à-dire le dernier jour de la semaine. Pour les juifs, ça correspond au samedi, hein, par rapport à nous. Eh bien, ils ne doivent pas travailler. Voilà, par exemple. Le premier commandement impose de n'avoir qu'un seul Dieu, les Juifs sont donc monothéistes. Donc les lois, les règles sont très importantes, mais la première de toutes les règles, c'est tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Donc en fait, un seul Dieu pour les Juifs, dans un monde où leurs voisins, les Égyptiens, les Babyloniens, les Assyriens, plus tard les Grecs et les Romains, sont polythéistes, et bien les Juifs n'adoreront qu'un seul Dieu. Ils sont monothéistes, comme on voit écrit ici. Alors dans le royaume de Juda, on va mettre en place le temple de Jérusalem et on va décréter que le seul lieu où l'on peut rendre un sacrifice à Dieu, le seul lieu que Dieu a choisi pour être présent, hein, c'est Jérusalem et le temple de Jérusalem. Donc finalement, dans le judaïsme, il y a un temple unique. Attention, les Hébreux avaient d'autres temples. Il y avait par exemple un temple en Samarie. Les Samaritains, qui étaient des Hébreux mais pas des Juifs, avaient un temple, mais ils n'étaient pas reconnus par les Juifs forcément. Donc les Juifs venaient faire leur sacrifice ici, dans ce temple. Alors ici, ce document, c'est une reconstitution, une grande maquette, hein, on voit les gens là qui sont là à Jérusalem, de la Jérusalem antique, à l'époque où il y avait le temple, et on voit que le temple représentait une grande surface au sein de la ville. Voilà, à côté, il y avait une forteresse où logeaient les Romains lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Voilà, donc ici, au cœur de ce temple, il n'y avait pas de statue du dieu des Juifs, dont ils ne prononcent pas le nom non plus, on dit Yahvé, mais c'est pas son vrai nom. Il y a eu à certaines périodes, d'après la Bible, l'arche d'alliance, c'est-à-dire une sorte de boîte, de coffre, dans lequel il y avait les 10 commandements. Puis ensuite, quand l'arche d'alliance a disparu, il y avait rien. Enfin bref, c'était le lieu le plus sacré où seul le grand prêtre pouvait aller. Ça représentait la présence de Dieu. Donc le temple unique de Jérusalem. Alors les Romains vont arriver, ils vont conquérir l'ensemble du bassin méditerranéen, puis d'autres lieux comme la Bretagne, et notamment ils vont conquérir la Judée, les royaumes juifs, et la Judée, ils vont installer un gouverneur à Jérusalem et aussi des militaires à Jérusalem. Donc finalement les Juifs vont être inclus dans l'Empire romain. Et ça, dès le 1er siècle avant JC, avec le général Pompée qui, en 63 avant JC, conquiert Jérusalem. Alors le gros problème, c'est que Jérusalem, c'est la ville sainte des Juifs, et il faut respecter encore plus ici les règles de pureté des Juifs. Et les Romains, quand ils viennent à Jérusalem, les soldats romains, eh bien, ils font comme d'habitude, ils ont avec eux des enseignes militaires. Et sur ces enseignes militaires, il y a des images que l'on peut prendre pour des idoles, pour des images que l'on adore, des images religieuses. C'est le cas d'ailleurs, hein, puisque l'aigle, c'est l'aigle de Jupiter. On voit l'aigle, il représente Jupiter, c'est-à-dire Zeus pour les Romains. On voit qu'il a dans ses serres, il a l'éclair. Là, il y a une victoire. On sait que la victoire est considérée comme une divinité, c'est une déesse. Après, il y a des médaillons avec des images d'autres personnages. Et lorsqu'il y avait des défilés de soldats romains, il pouvait y avoir une tension très importante à Jérusalem. Et il pouvait y avoir, par rapport à ça, des révoltes de juifs très, très croyants et très pratiquants qui pensaient que c'était mal, c'était ne pas respecter les règles de Dieu, notamment le 3e commandement, tu n'auras pas d'idole, que d'accepter que les Romains défilent avec ça dans leur ville sacrée. C'est pour ça qu'il y a eu des révoltes juives, il y en a eu plusieurs, et notamment celle qui a eu lieu dans les années 60 après JC, a très mal fini pour les Juifs parce que elle a donné lieu à la destruction du temple
et à la destruction d'une bonne partie de Jérusalem. Alors ça, c'est un détail d'une sculpture sur l'arc de triomphe de Titus à Rome, où on voit les soldats romains qui font le triomphe, hein, ils défilent avec les objets qu'ils ont pris à leurs ennemis qu'ils ont vaincus, et notamment on voit des objets de culte des Juifs qui devaient être présents dans le temple. Voilà, la menorah, le chandelier à 7 branches. Donc les soldats romains ici, ils sont pas en train de piller le temple, hein, ils sont en train de défiler. On voit qu'ils sont pas habillés en militaire. Par contre, ils ont des couronnes de laurier qui montrent, voilà, par exemple là, ici, qui montrent qu'ils ont vaincu des ennemis. L'arc de triomphe de Titus, c'est ça. Et les images l'image qu'on a vue précédemment était sculptée ici. Il y en a une là et une en face. Un arc de triomphe, c'est un monument que les Romains faisaient pour rappeler les victoires d'un général, d'un empereur, voilà. Alors à la suite des révoltes, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu avant cet épisode de la destruction du temple, et puis il y en a eu encore après. Les Juifs vont se répandre, vont partir de la Judée qui d'ailleurs, à partir du IIe siècle après JC, ne s'appellera plus la Judée. Les empereurs voudront faire disparaître ce souvenir du judaïsme et du mot qui a donné le mot juif pour nous, et ils vont le remplacer par le mot Palestine, qui est né à cette époque-là. Donc des Juifs vont partir un petit peu partout dans l'Empire romain, vont s'installer dans l'Empire romain, parfois vont rejoindre des congénères qui étaient déjà pour faire par exemple du commerce, ou vont partir en dehors de l'Empire romain. Il y en a ici qui vont rejoindre des Juifs qui étaient restés en Mésopotamie. C'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc on va retrouver dans la deuxième partie de l'histoire de l'Empire romain, et puis au Moyen-Âge, des communautés, puis jusqu'à nos jours, hein, des communautés juives dans ces territoires-là. Alors qu'au départ, les Juifs sont plutôt concentrés en Judée, ici. Même si, attention, le judaïsme c'est une religion, il peut y avoir des Juifs qui sont partis à travers l'Empire romain pour essayer de convertir des gens. Quand on trouve des Juifs quelque part, par exemple en Gaule, là, c'est possible que ce soit des gens qui se soient convertis et qui n'aient pas voyagé de la Judée jusqu'en Gaule. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, de nos jours, le judaïsme donc se résume à quoi? Donc il y a toujours des juifs, notamment en France. Là, on voit une photo. C'est l'intérieur d'une synagogue, c'est un lieu de rassemblement des Juifs alors pas pour des sacrifices, les sacrifices n'existent plus, sont plus possibles depuis la destruction du temple, mais la lecture de la Torah, des prières, des chants, voilà. Ça ressemble à une église parce que souvent les synagogues ont été faites à une époque où on demandait à des architectes qui avaient l'habitude de faire des monuments religieux, et notamment des églises. Donc l'intérieur ressemble à une église. C'est intéressant, ici on voit les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et on voit que les hommes juifs pratiquants portent quelque chose sur la tête. Ici, c'est un petit rond de tissu qu'on appelle la kippa. Donc aujourd'hui, les juifs du monde, hein, et ici ça se passe en France, se rassemblent dans des synagogues, et puis ils ont leur lieu le plus sacré, c'est ce mur là qui reste de l'enceinte, c'est-à-dire du mur qui faisait le tour du temple à Jérusalem. Le temple se trouvait ici, il a été complètement détruit, par contre le mur d'enceinte est resté. C'est ce qu'on appelle le mur des lamentations, et donc là on voit des juifs qui vont prier contre le mur des lamentations. Là, le temple n'a jamais été reconstruit. Sur cette esplanade, on a construit tour à tour des églises, des basiliques, c'est-à-dire des grandes églises, et aussi des mosquées. Mais il en reste une. Il y a une grande mosquée musulmane aujourd'hui à cet endroit-là. Voilà pour ce diaporama, et je vous dis au revoir.